Fête de l'équinoxe d'automne représentée par la rune Kénaz. Moment d'équilibre, d'égalité, de stabilité. La rune Kénas représente le feu maîtrisé et contrôlé. Cette rune qui se place sur la roue runique de l'année à l'équinoxe d'automne, au moment où le feu solaire est symboliquement en équilibre avec la nuit, il y a une notion de juste milieu que l'on retrouve dans le signe astrologique de la Balance. Eh bien, après le triomphe des jours sur les nuits, l'équilibre est atteint à l'équinoxe. Cet équilibre va ensuite s'inverser et lors de l'équinoxe d'automne vient la lente et inexorable remontée du monde nocturne. La rune Kénas, c'est la rune de la torche de feu, c'est la rune de l'illumination, c'est la rune du savoir, c'est la rune de la lumière. Cette rune Kénas jaillit de l'obscurité, cette lumière, c'est aussi la lumière intérieure. Alors Kénas, c'est la transformation, la transmutation, l'alchimie, la capacité de voir dans le noir, de voir les choses sous un nouvel angle, avec un œil neuf. Rune du charisme, de la force intérieure, de la puissance sexuelle, de la créativité manifeste. Kénas, c'est la force qui purifie et nettoie à la flamme. Lumière de l'esprit qui éclaire la matière. Elle apporte une clarté passionnée et illumine toute chose. On associe Kénas à la fièvre. Cette fièvre, cette passion, je pourrais dire, qui mène à d'autres réalités, à la manière dont on fait passer les initiés au-dessus du feu dans certains rites initiatiques chamaniques. C'est une rune qui brûle, mais qui ne génère pas toujours un grand confort. Avec Kénas, vous aurez la possibilité d'illuminer des aspects un peu sombres dans votre existence, d'apporter votre propre lumière, votre propre expérience de l'alchimie et de la tempérance. Vous aurez une force accrue qui vous permettront d'accroître vos ressources personnelles et d'enrichir votre personnalité. Les échanges seront favorisés, on vous écoutera, vous aurez un charisme beaucoup plus rayonnant. Kénas, c'est aussi l'ermite qui avance dans l'obscurité. Kénas, c'est la rune de la création, d'une œuvre d'un enfant, peut-être la plus belle œuvre de votre vie. Kénas, pour vous, va vous permettre de communiquer, de favoriser certains projets familiaux, projets de toutes sortes. Kénas va vous conduire à une guérison, que ce soit sur le plan santé ou une guérison dans vos relations. Kénas brûle, comme la torche de l'ermite, anime de l'intérieur. Avec Kénas, on vous demande d'agir et de ne pas baisser les bras. Il a la critique facile, le verbe aisé envers les autres, mais qu'il prenne garde, car des paroles que l'on dit aux autres, souvent, on reçoit paiement. Bonjour, bonjour Vierge, je suis heureuse de vous retrouver pour parler de votre automne. Vierge en automne, alors on a une très très belle carte pour vous, qui est l'enfant de la Terre. Alors je gage bien que cette carte va être porteuse de très très belles choses, peut-être une reconnexion à la Terre, pourquoi pas pour vos Vierges, ascendant Vierge, qui avez la Lune en Vierge. Votre guidance de septembre est en ligne, mais j'ai voulu faire une guidance générale pour les énergies. On est bien dans des énergies, avec le très beau tarot de Frédéric Agide, cet artiste multiforme, j'allais dire, qui est au départ un tatoueur qui a fait un très beau tarot. Alors, avec cet arcane majeur du tarot, de ce très beau tarot de Marseille. Alors, vous êtes sur Saga Voyance, je mettrai également cette vidéo sur Image de l'âme. Je vous invite, mais alors je vous demande,
je vous demande de mettre des pouces, de vous abonner sur Saga Voyance pour pouvoir bien faire que cette chaîne évolue. J'ai donné une gagnante il y a quelque temps pour le concours. Je vous invite encore à vous abonner. Je commencerai à prendre je commence à prendre vos inscriptions pour le prochain concours qui y aura lieu dans quelque temps pour gagner une voyance avec moi. Et puis mettez des pouces, partagez, etc., etc. J'ai besoin de vous. Alors, on plonge dans cet automne avec vous. Alors cet automne, j'ai fait une introduction avec Kenas, ce feu intérieur qui va habiter le plus grand nombre d'entre nous. Cette rune Kenas qui est cette avancée dans l'obscurité pour faire que la lumière émerge. Et avec cet enfant de la terre, eh bien, on va parler un peu plus donc de ce qui pourrait vous guider peut-être pour cet automne, vous vierges. Alors avec cet enfant de la terre, on dit que l'âme humaine commence à pénétrer la vaste plage de l'existence dans l'univers infini, vie après vie. Voilà. Alors oui, on vous dit aussi que naître dans le monde matériel, c'est souffrance et douleur. J'espère qu'il n'y a pas que ça, que l'amour guide vos pas. Et que l'amour doit guider nos pas à chacun dans les difficultés que nous vivons au jour le jour. Il y a une idée de gestation, d'évolution dans cette carte d'enfant de la terre. On est avec cet enfant de la terre, moi pour ma part en connexion avec le battleur qui représente l'enfant qui vient au monde. Avec tous ses outils et qui doit apprendre à se servir de tout son potentiel et qui doit apprendre à comprendre pourquoi il est dans cette vie sur Terre. Alors, la beauté de la vie sur Terre, sa majesté, sa complexité, son unicité sont gravées dans le tissu du bébé humain sur le point de naître. Voilà, donc lorsque vous êtes venu au monde et avant de venir au monde, vous aviez tout dans votre ADN. On en parle beaucoup de l'ADN. L'ADN, il est unique, il vous appartient, entre guillemets, je dis ça, pour ne pas dire toute autre chose. Eh bien, vous êtes unique, vous qui me regardez. Au moment où vous regardez cette vidéo, vous êtes un enfant de la Terre qui devait apporter sa beauté, son potentiel, son énergie, sa mission de vie sur la Terre pour l'avoir. Tout cela est dans votre ADN, vous a été transmis grâce à votre mère, voilà. Et puis on pourrait mettre dans cette carte, et j'en parle parce que dans le livre qui est un livre donc qui est des cartes de l'enfant intérieur avec les cartes, qui est une odyssée au cœur des contes de fées, des mythes et de la nature. Il est fait référence à Jacques dans le haricot géant qui grimpe et qui relie le ciel et la terre. Et là, c'est dans le cordon ombilical et que vous avez reçu grâce à votre maman, cette liaison que vous avez été connecté entre le ciel et la terre pour arriver sur cette terre, avec tout ce que vous êtes unique, n'oubliez pas cela. Vous êtes venu sans doute pour réaliser quelque chose dans cette incarnation, dans ce temps troublé, que nous vivons tous, que vous vivez, pour réaliser tout votre potentiel et donner votre amour dans l'humanité, vous, hommes ou femmes, dans l'homme, dans l'humanité. Voilà, c'est cela, je n'ai pas besoin d'en dire plus. À part que lorsqu'on a cette carte, eh bien, sachez que dans cet automne, vous bénéficierez de puissantes influences divines parce qu'elles sont en gestation dans votre aura. Alors accueillez toute cette puissance pour vous ouvrir aux ouvertures à tous les champs du possible. Vous êtes guidé, accompagné par des maîtres invisibles, vous ne serez jamais seul. Et cet enfant de la terre, bien que l'on n'ait pas la carte dans le tirage que j'ai fait pour vous du monde, c'est le monde dans le tarot de Marseille, ce monde qui est là, cette terre qui est là, qui est un morceau de vous, vous êtes un morceau d'elle. Donc accompagnez-la, elle vous accompagne. Vous êtes là, vous marchez sur elle. Comme si c'était peut-être la première fois en cet automne. Rassemblez tout votre courage, tout votre feu intérieur, cette guidance intérieure avec cet automne et la rune Kenas pour avancer. Et je vous souhaite le meilleur et on va voir maintenant votre guidance.
Eh bien, ça commence très fort, j'allais dire, avec ce pendu. Vous allez me dire, mais le pendu, il est pendu? Ben non, il n'est pas pendu. Hein. Parce que s'il se retourne, et il va bientôt se retourner, regardez cette tranquillité, hein, cette tranquillité dans le détachement. Moi, j'adore cette carte cet arcane du pendu dans ce tarot de Frédéric Agide. J'ai jamais vu un pendu aussi serein, aussi beau, aussi tranquille. Regardez comme il est illuminé, regardez. Regardez autour de lui. Il y a des bulles de bonheur qui s'échappent de lui. Regardez cette chevelure magnifique. Voilà. Alors, on y va. Ce pendu, eh bien oui, voilà. Ce pendu, il est accompagné de la force. La force est là. Elle vous accompagne. Regardez cette force et ce pendu, il n'a pas besoin de se démener, il n'a plus qu'à lâcher prise parce qu'il travaille à sa force intérieure pour un résultat plus, très positif. Il va y avoir des résultats positifs dans vos démarches, dans vos projets, peut-être dans vos relations amoureuses, dans votre couple, dans votre famille, autour de vous. Pourquoi? Parce que vous êtes cet enfant de la terre, prêt à recevoir, à donner, bien sûr, mais prêt à recevoir aussi tout ce potentiel qui est là avec le bateleur pour le donner encore une fois. Et même si il peut y avoir des difficultés, hein, parce que si on a un pendu à côté de la force, c'est parce que tout de même, il y a des choses qui ne sont pas toujours facile, s'il y a des obstacles, des difficultés, si à un moment donné vous semblez que les choses soient compromises, hein, une affaire, une association, un contrat de travail, ouais, vous perdez votre emploi, vous perdez votre amour, hein, n'importe quoi, eh bien sachez qu'à la fin, vous allez retrouver de la force, du potentiel, être animé de cette guidance intérieure, de cette lumière hein, automnale, hein, pour faire que vous allez réussir eh bien, à avoir eh bien, un résultat final positif. Alors ça ne se fera pas dans un combat corps à corps, dans la violence, non. Hein. Ça ne se fera pas malgré avec la justice et le pendu. Peut-être des conflits, j'en parle, il peut y avoir des conflits, des disputes inattendues qui vous tombent comme ça sur le coin de l'œil ou du nez, je ne sais pas si on dit l'œil ou le nez. En tout cas, sachez qu'il va falloir prendre du recul. Hein. Recul. Alors pendant un moment, vous aurez l'impression que c'est fini, que vous êtes au pilori, cloué, hein, puni, hein, qu'on vous abandonne peut-être. Hein. Peut-être vous penserez que vous avez dû faire dans des vies antérieures des choses tellement méchantes, et ça je m'amuse avec cela, c'est pas méchant ce que je dis, que vous êtes, comment dire, renié. Non, c'est pas cela. Il va falloir passer par cela, par ces difficultés, pour bien faire comme un retournement de situation et réfléchir, prendre du recul, lâcher prise. Peut-être trouver une autre discipline, une autre façon d'avancer pour vous affirmer dans vos prétentions, quelles qu'elles soient, hein, dans votre vie, dans vos projets. Mais il y a une idée de renoncement. Hein. Vous ne réussirez que dans une sorte de sacrifice et de renoncement. Peut-être vous devrez sacrifier des choses, renoncer à des choses, renoncer à des gens, renoncer à une situation qui devra, dans ce renoncement, ça va faire émerger quelque chose de nouveau parce qu'on a le jugement. Hein. Le jugement, c'est une renaissance. Hein. Dans un renoncement à une fin de cycle, un nouveau départ, vous allez faire émerger cette récompense dans le jugement qui est la renaissance. Hein. La renaissance des justes, quelque part. Alors, il y aura peut-être des frustrations importantes. C'est possible. Des choses imprévues qui vont vous tomber sur le coin de l'œil. Mais non, non, vous allez être courageux, vous allez réussir et vous allez bien peut-être voir ce qui est caché derrière, peut-être des a priori hein, de vous-même aussi, peut-être des idées toutes faites. Et puis peut-être vous allez voir aussi ce qui est caché dans l'autre, dans les propositions de l'autre, dans ce que disent les autres, dans ce qu'ils font. Vous voyez, il y a cette idée vraiment de comment pourrais-je dire, de changement important en vous qui fera que vous allez regarder vers le haut, vers le bas, vous allez regarder à droite, à gauche, pour vous libérer de souffrances, de difficultés. C'est un repli sur soi, c'est un détachement nécessaire. Peut-être sur le plan amoureux, vous allez devoir faire le point sur une relation. Hein. Dans un travail, vous allez peut-être connaître des ralentissements, des difficultés assez importantes, peut-être même, mais aussi il y a la possibilité par un détachement, par une reprise de vos énergies, de vos forces et de votre stabilité, de votre équilibre, eh bien vous allez réussir peut-être à redémarrer votre couple, redémarrer dans un projet. Il y aura des retards, il y aura des impatiences, il y aura des choses
demanderont des réajustements, oui, parce que le pendule c'est cela, ce sont des réajustements, hein, voilà, pour retrouver, hein, je vous le remontre, pour retrouver cette béatitude, cette tranquillité, voilà. Alors tout ne sera pas si terrible que cela si vous travaillez à ce détachement, à revoir votre positionnement peut-être, à revoir des choses. Alors, cela vous renvoie à vos propres limites. Et les propres limites, eh bien, c'est comme une transition pour acquérir cet équilibre qui est dans la force. Cette force vous dit, quand on cesse de se perdre à fuir, hein, voilà, c'est une idée de pas fuir, hein, c'est pas parce que vous détachez que vous prenez du recul que vous fuyez devant les difficultés, ce n'est pas cela. Eh bien, lorsque vous cessez de fuir, l'ennemi eh bien, révèle ses faiblesses. C'est-à-dire que si vous aviez des situations, l'ennemi, ça peut être une problématique particulière qui vous semble impossible à relever, hein, des barrières impossibles à franchir, eh bien, lorsque vous cesserez de fuir, hein, de mettre la tête comme une autruche dans le sol, eh bien, vous réussirez à reprendre du courage et à relever, eh bien, peut-être que vos faiblesses, votre fragilité deviendra une force. Parce que c'est cela, les fragilités, ce sont des forces en gestation. Hein. Alors, vous allez aller vers la victoire, on vous l'a dit. Hein. La réussite va aller, malgré les difficultés, il y aura un résultat positif. Alors, que ce soit un amour partagé, peut-être, une rencontre, hein, une nouvelle rencontre, parce que le jugement parle souvent de nouvelles rencontres également, ne serait-ce que le battleur qui parle d'un renouveau, de quelque chose qui débute. En tout cas, les choses vont évoluer, on vous invite à persévérer, à avoir du courage, à être centré. Hein. Dans ce combat intérieur, bien la rune Kenas, avec ce feu intérieur, ce qui est l'ermite, qui avance dans l'obscurité avec sa lumière propre, vous allez réussir à avancer et être vraiment cet enfant de la terre qui apporte tout ce qu'il y a de plus beau, qui est venu pour ensemencer la terre, je dirais presque. Voilà. Et c'est cela, on est là pour ensemencer la terre, de très belles choses. Alors, qu'est-ce que c'est la force? Eh bien, c'est les énergies masculines et féminines qui se joignent, hein, pour une puissance d'action. Et voilà, et puis moi, c'est magnifique parce qu'il y aura des choix. Hein, il y aura des choix. Avec ces petits amoureux qui sont là. Regardez comme ils sont beaux. Hein. Mais c'est pas aussi simple que ça, les amoureux. Avec la justice, peut-être un mariage heureux, peut-être une union heureuse, hein, parce que la justice, c'est la justice des hommes, c'est l'union, hein, voilà ce qu'on passe devant le maire. Mais ça peut parler aussi avec les amoureux, eh bien d'une union heureuse tout simplement, hein, voilà, d'accord d'amant, d'accord d'amoureux. Mais les amoureux, eh bien c'est le choix dans la pureté. Si le choix est juste, si votre choix est juste, hein, eh bien, vous verrez que bon, peut-être seul, vous ne pouvez pas avancer, vous avez besoin de vous allier dans un contrat de travail, dans un partenariat, dans une association, dans une union affective, pour comprendre que peut-être vous avez des difficultés à comprendre que les opposés eh bien, sont opposés. Eh bien non, c'est pas cela. Vous verrez peut-être dans ce mois de septembre, d'octobre, de novembre jusqu'à décembre, puisqu'on est dans l'automne avec cette guidance, vous verrez que parfois les opposés ont des choses à faire ensemble et à avancer ensemble. Alors peut-être avez-vous des difficultés ou aurez-vous des difficultés sur une opposition quelconque, sur une personne qui est complètement différente de vous. Admettons, vous rencontrez quelqu'un à l'opposé de vous. Hein. Et puis vous direz, ça ne peut pas marcher, hein, quelle que soit la problématique, travail, projet, n'importe quoi, hein, amour. Eh bien, vous, dans cette réflexion, dans ce lâcher-prise, vous comprenez peut-être petit à petit eh bien, que vous pouvez ensemble apporter quelque chose de nouveau à vos projets, à la vie de l'un et de l'autre, générer tout simplement quelque chose de nouveau. Alors bien sûr, il y aura des hésitations, il y aura des choix. J'essaye de mettre un peu de lumière sur la carte parce que j'ai pas trop de luminosité. Il faut dire que ces cartes, elles sont très belles, mais elles demandent de la luminosité. Alors, honnêteté vont vous guider dans vos choix. Eh bien, il va falloir que ce soit la bonne décision pour un dénouement heureux. Les amoureux, c'est le choix en amour, c'est l'arrivée de l'amour dans votre vie. Hein. Des petits Eros Cupidon là qui est prêt à tirer sa flèche. Mais sa flèche comment? Est-ce que ça va être dans une passion effrénée ou est-ce dans une sincérité? Cette flèche va-t-elle toucher votre cœur, votre ego, hein, peut-être aussi, hein. Alors souhaitons qu'elle touche votre cœur, quel que soit le choix. Mais on parle d'amour équilibré et surtout on parle de garder les pieds sur terre lorsque vous ferez votre choix. C'est très très important, hein, de garder les pieds sur terre. Hein. Sur terre, cette terre, vous êtes un enfant de la terre, il faut garder les pieds
pieds sur terre dans vos choix, hein, surtout dans les choix amoureux et professionnels, tout choix. Hein. Il faut le faire dans la réflexion, non dans l'emballement. Il y a des choix à faire en ce moment. Ne les faites pas dans l'emballement. Soyez conscients des tenants, des aboutissants de vos choix. Alors il y aura des hésitations, oui, mais il y aura aussi beaucoup d'engagement. Et peut-être, eh bien, malgré peut-être des conflits, des disputes, vous retrouverez le choix de la raison du cœur. Hein. On dit que le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas, mais moi je pense que le cœur n'est pas si aveugle que ça. Le cœur, lorsqu'un choix est fait dans le cœur, il est bien fait. Hein. Alors, vous êtes un magicien, on l'a dit, vous êtes ce battleur, vous êtes ce nouveau-né au monde quelque part, puisque en fin de compte, eh bien, imaginez que chaque matin quand vous vous levez, vous êtes cet enfant de la terre qui doit apporter ce qu'il a amené du ciel, guidé par ses anges, hein, ce qu'il a dans son ADN, tout ce que vous avez. Vous avez toutes les énergies, le feu, l'air, l'eau et le reste. Et la terre, justement, puisque c'est l'enfant de la terre. Vous avez tous les éléments en vous, comme ce battleur. Hein. Ce battleur, il a tout. Il a tout. Je ne vois pas pourquoi il réfléchit. Mais s'il doit réfléchir. Il doit réfléchir parce qu'il a tout, oui, mais comme il a tout, il va falloir qu'il procède par ordre et qu'il sache vraiment qu'est-ce qu'il a devant les yeux. Et voyez cette baguette-là, cette baguette qui tend pour capter les énergies célestes et les pieds bien ancrés dans le sol, c'est parce qu'il est en relation, comme l'enfant de la terre est en relation avec les énergies célestes et guidé. Guidé pour savoir comment se servir de ces outils, de ce feu, de cette eau qui est dans la coupe, hein, de cet air qui est manifesté par les couteaux. Hein. Il est dans l'idée à chaque matin du carpe diem de sa vie, c'est-à-dire c'est le battleur, il lance les dés, ces dés sont là, vous voyez, il a lancé les dés pour savoir peut-être comment avancer, et puis il fait confiance quelque part, lorsqu'il lance les dés, il fait confiance sur l'inconnu, hein, puisque le hasard n'existe pas, hein, voilà, il a toutes les possibilités de l'infini de la vie, de l'infini de la terre, hein. Voilà. Et alors, il y a un début, il y a un commencement, on est dans l'air, là, on débute quelque chose, on est prêt à mettre toute son énergie, toute sa volonté, vous allez être prêt à cela pour réussir tout simplement. Hein. Imaginez, vous êtes là, devant tous les champs du possible, hein, bien, c'est à vous mettre en route, hein, dans vos compétences, bien sûr, avec ce que vous pouvez faire. Hein. Vous pouvez acquérir de nouvelles compétences, mais vous avez dans votre ADN déjà toutes les compétences pour réussir. Hein. Alors, eh bien, on vous dit d'appréhender les armes que vous avez pour avancer dans votre vie et accepter eh bien, qu'il y a un commencement. Si un commencement, c'est que peut-être il y a eu une fin. Et puis, allez-y. Hein. Allez-y dans le bon choix, bien sûr. Hein. N'oubliez pas de faire les bons choix quand même. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Hein. Ça peut être le début d'une relation. Hein, ce battleur, je le redis. Pour une femme, peut-être, notamment. En tout cas, il va falloir avoir de l'audace, faire les bons choix et puis eh bien, faire confiance à cette justice qui est la justesse dans vos décisions. Hein. Si votre décision est juste, eh bien, les choses avanceront comme il faut, mais malgré les aléas, les blocages, les difficultés. Hein, la lune n'est pas loin, alors prenez les bonnes énergies de la lune, ne soyez pas dans l'illusion. Hein. Avancez. La justice, elle tranche, elle sait trancher, elle sait prendre les bonnes décisions, elle est impartiale, elle a du bon sens. Hein. Faites appel à votre bon sens hein, pour réussir aussi et faire les bons choix. Tout atteint son destin. La vérité, c'est le destin. Si vous êtes en vérité, eh bien, tout va réussir. Ce que vous entreprendrez réussira. Tout atteint son destin. Hein. Il n'existe aucun tort qui ne puisse entacher la raison. C'est ce que vous dit la justice. Tout atteint son destin si la vérité vous guide. La vérité guide vos pas, on connaît cette expression. La vérité doit guider vos pas. Soyez en vérité. Hein. Donc, une fois que vous avez maîtrisé eh bien, toutes vos forces avec la force, justement, la justice, et que le battleur, vous-même, eh bien, vous êtes prêt dans une réflexion avec ce pendu, hein, lâcher prise, une vision des choses sous un autre angle, eh bien, vous allez être dans une logique, et c'est pas la lune qui va vous perturber, vous n'allez pas entrer dans des chemins fantaisistes, non.
Par contre, vous pourrez faire appel à votre inconscient, à votre intuition, à votre clairvoyance intérieure, parce qu'il y a dans la lune de la fécondité, des naissances, des choses qui naissent, hein, un renouveau également dans la lune. Il y a ces choses-là. J'essaye de mettre de l'éclairage sur la carte. Et il y a beaucoup de créativité, parce que la lune, c'est aussi l'exploration des mondes inconnus, c'est la confiance que l'on porte en soi, c'est le partage, c'est la communication sur soi, avec soi, hein, c'est faire confiance aussi, hein, et puis faire confiance aux choses qui ne sont pas préparées aussi également, même si on doit être dans la rigueur, dans la justice, et il y a toujours une part d'inconnu qu'il faut vivre, sinon bien, vous risqueriez de rester coincé sur des chemins déjà battus. Alors, dans ce retour à la croissance, je veux voir cette lune comme un retour à la croissance pour vous, eh bien c'est une phase initiatique qui va vous entre deux eaux avec Kéna, c'est cet automne, cette lumière entre deux eaux qui est entre l'ombre et la lumière, eh bien entre inconscient et conscient, va dévoiler la lumière cachée, cette lumière cachée, c'est-à-dire vous-même, hein, ce que vous êtes. Peut-être vous ne l'aviez pas appréhendé encore, et cet automne va vous permettre d'appréhender cela, hein, et de vous protéger des dangers surtout, hein, dans la vérité, la justesse. Vous allez être protégé des dangers, c'est-à-dire les dangers, c'est ce que l'on veut vous faire croire pour vrai, les mirages que vous pourriez avoir aussi ou vivre. Voilà, vous protéger, avancer dans les bons choix, dans la justice équilibrée, dans cette force qui vous anime. Alors moi je vais finir avec ce jugement. Ce jugement, eh bien, c'est la renaissance, c'est vous qui venez au monde, c'est cet enfant de la terre, vous êtes un nouvel enfant de la terre, vous apprendrez encore, vous vivrez encore de nouvelles expériences avec ce battleur qui est là, c'est vous, hein. Et puis cette renaissance qui est là, eh bien, ce jugement, eh bien, il vous dit, eh bien, vous allez avoir la récompense de ce que vous avez semé, hein. Une promotion, une résolution des problèmes, enfin, de nouvelles relations constructives, de nouvelles relations qui vont vous apporter des choses nouvelles, peut-être parce que ce seront des relations nouvelles. Vous allez emprunter des sentiers que vous n'aviez pas empruntés, vous allez faire de nouvelles rencontres, hein, des gens peut-être à l'opposé de vous, mais ils vont vous apporter et vous allez leur apporter des choses et vous allez créer des choses ensemble, parce que c'est cela. Il y a comme une renaissance, c'est vraiment très très beau, hein. Pour être dans ce jugement, pour qu'il soit porteur de choses positives, il faut avoir fait le bilan de son passé, le bilan de ses actions, avoir pris ses responsabilités pour renaître à la vie, pour aller sur un nouveau schéma, pour prendre ce nouveau départ avec ce battleur qui est là. Et ce nouveau départ, eh bien, je vais en parler, parce que le battleur, il est là, c'est vous, l'enfant de la terre. Vous êtes dans une nouvelle incarnation, hein, n'importe quel âge que vous ayez, vous vierges. Et voilà, vous êtes prêts à... C'est très très beau, hein, ces trois cartes ensemble, moi j'avoue que c'est extraordinaire. Vous êtes dans l'imprévu, vous ne connaissez pas tout, hein, comme le battleur, vous ne savez pas comment vous allez tout appréhender, mais vous allez y aller parce que vous avez jeté les dés, hein, en conscience quand même, hein, vous avez pris les bons dés, on va dire cela. Et puis vous allez découvrir des aspects nouveaux de vous-même, des aspects nouveaux de choses que vous pourriez faire, que vous n'aviez jamais osé de faire, d'un devenir ou un avenir nouveau, hein, c'est la même chose. Ça peut être ce jugement, le retour de l'être aimé après des difficultés, des conflits, des réconciliations également, hein, ça peut être cela, ce jugement, et vous êtes tout neuf, vous êtes... C'est un très très beau tirage, j'avoue, parce que lorsqu'on a l'enfant de la terre, c'est le monde qui s'ouvre à vous, hein. C'est toutes les choses magnifiques que vous pouvez faire, c'est des choses positives qui vont se faire. Ça peut être du succès dans les études, du succès dans vos projets, dans une formation, dans un nouveau travail, hein. Et l'amour, encore l'amour. C'est un appel intérieur, ce jugement à quelque chose de nouveau, hein. Alors je vais avancer un petit peu pour que vous voyez mieux. Et voilà, et c'est la loi du karma, hein, c'est la loi du karma. Si vous avez travaillé sur votre passé, pris vos responsabilités, pardonné aux autres, si vous vous êtes pardonné, si vous êtes là en ce moment comme l'enfant de la terre dans un renouveau, vous revenez au monde avec tout ce que vous avez à donner, dans le dépouillement, en ayant gardé l'essentiel et en faisant une projection déjà de vos avancées futures, vers quoi vous voulez avancer, vers cet équilibre que vous voulez trouver. Et puis voilà, regardez le cœur, hein, peut-être dans le cœur, vous serez dans le choix du cœur. Très très beau tirage, magnifique. J'avoue que les tirages sont très beaux, je ne sais pas pourquoi, mais alors ces tirages d'automne, là je suis
je sais plus combien j'en ai fait, hein. J'en ai fait 4 ou 5, je sais pas, bon, je crois que c'est le 5e, enfin je sais pas. Il me manque quoi? Il me manque Sagittaire, Scorpion, Balance, Taureau, Bélier, Poisson, Gémeaux. Il me manque quand même pas mal, hein. Il me manque 7. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh bien, j'en ai fait 5. Ben, c'est pas mal. Et vous êtes un très beau tirage. Allez voir votre ascendant s'il est déjà en ligne. Et puis, peut-être revoyez cette vidéo. Et pourquoi pas, lorsque l'automne viendra. Hein. Mais avancez hein, dans ce cordon ombilical hein, qui contient tout, qui vous relie entre ciel et terre. Bravo. Merci infiniment. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Puis n'oubliez pas de partager, de cliquer, de mettre des pouces, c'est très important. Et puis, si vous voulez participer au futur concours, je prends déjà les inscriptions, et bien vous marquez en commentaire que vous êtes abonné et que vous voulez participer. Merci infiniment. Bye bye.